Yo les bladers, c'est Dark Knight Dragoon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing Beyblade X. Aujourd'hui on se retrouve pour le Random Booster BX31 Tyrannobit 470 Quake. Si vous vous demandez quelle toupie il y a à l'intérieur de ce Random Booster, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du hasard. J'ai commandé en version confirmée Tyrannobit 470 Quake vu que c'était la toupie qui m'intéressait le plus. Je l'ai acheté pour le Blade et après les dinosaures, c'est une de mes créatures préférées dans Beyblade, que je trouve les plus stylées avec toute créature mythologique. Après j'ai fait une petite bonne affaire sur internet pour la récupérer, donc je vais pas me plaindre pour avoir pris une version confirmée. Après le tout premier random booster de la chaîne de Basic Line, sans compter l'unboxing de notre cher Lightning Eldrago. Donc on va passer au détail des pièces de la toupie. Nous avons le blade de Tyrannobit qui est un blade de type attaque, le ratchet 470 qui a 4 excroissance et qui fait 7 mm de hauteur, et le bit Q, autrement dit appelé Quake, que je trouve pas intéressant du tout mais qui fait une très bonne référence à une autre toupie que j'ai connue dans Metal Fight. Je vais passer au déballage de la toupie et je vous montre les pièces plus en détail. Allez, c'est parti! Voilà, j'ai fini de déballer Tyrannobit, je vais passer aux pièces. Donc nous allons commencer par ce magnifique blade de Tyrannobit qui a deux points de contact ici, une ici, là aussi. Vraiment magnifique au niveau détail avec les écailles et les points de contact irréguliers du blade sont magnifiques. C'est un vrai rubis préhistorique on va dire. Et regardez-moi l'avatar du T-Rex, il est magnifique. Pour moi il est aussi beau que Roar Tyranno. Vraiment j'adore. Après vraiment le blade me semble assez lourd et vraiment il va impatient de le tester. Vraiment génial. Le ratchet 470, un ratchet très beau avec une très belle couleur écarlate et un petit peu de noir translucide au niveau de la fermeture pour les bits. C'est très bien. Et après les 4 sont très délaissés par les joueurs vu qu'ils sont assez vulnérables au burst dans les versions 60. Alors imaginez en taille moyenne vu qu'il fait 7 mm de hauteur. Vraiment c'est pas mal mais il y aura mieux à mettre comme ratchet. Après le bit Quake Q, vraiment pour moi c'est la pièce la moins intéressante à récupérer dans ce produit vu que c'est une pointe qui va donner des positions hasardeuses à la toupie en fait. Ça va sautiller et aussi aura une bonne agressivité mais on n'aura aucun contrôle sur cette pointe, donc ce ne sera pas une bonne idée de l'utiliser en compétition, mais après des gens pourraient l'utiliser pour s'amuser, d'autres vont la trouver amusante et d'autres frustrante. Moi je fais partie de la catégorie qui la trouveront frustrante vu que je ne suis pas fan de ce type de pointe, mais après pour utiliser pour le fun, pourquoi pas. Voilà, donc on va passer au montage de la toupie. Ah ouais, en compte rendu elle est vraiment bien hein. Regarde, on va essayer en rotation, regardez, vous voyez, déséquilibré, mais après bon voilà, la pointe n'est pas droite mais c'est pas grave. Vraiment je suis content de cette baille, vraiment j'adore, vraiment impatient d'aller la tester dans le stadium. C'est parti. Allez c'est parti, nous allons tester Drandbuster 360 Cyclone contre Tyrannobit dans son combo stock. Allez. Donc voici mon avis sur Tyrannobit 470 Quake. Le blade est magnifique en termes de smash, il est vraiment génial, j'adore vraiment ce blade. Si je devrais le jouer en compétition ce sera avec grand plaisir, vraiment génial. Le ratchet a changé, je voterai plus pour un 560 pour une meilleure sécurité et un meilleur équilibre. Et pour Q Quake, je voterai plus pour un point, raison sentimentale, je voudrais donner
plusieurs mouvements différents à Tyrannobit pour qu'il soit plus polyvalent possible. Vraiment, j'espère que cette vidéo sur Tyrannobit vous aura plu. N'hésitez pas à l'acheter si elle vous intéresse vraiment. C'est vraiment un bon investissement, mais après si vous avez manque de moyens, essayez d'acheter la version Recolor, elle fera quand même l'affaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo Beyblade X et ce sera sur les collabs Marvel, Spider-Man Venom et Iron Man versus Thanos.